moins de taxes, oui, pour encourager l'achat des machines. Parce qu'en fait, la contrainte, c'est que les machines agricoles coûtent cher, les intrants coûtent cher et c'est la limite, la contrainte à l'intensification de l'agriculture. Donc, moins de taxes pour vraiment encourager les gens à acheter, augmenter le pouvoir d'achat des producteurs. On va plutôt moderniser l'agriculture. Simplement. Voilà, parce que les méthodes archaïques sont vêtues, sont dépassées. Il faut moderniser l'agriculture pour pouvoir, si on veut aller à l'autosuffisance alimentaire d'ici 2020, comme on le prône tant, c'est notre vision d'ailleurs, il faut moderniser l'agriculture. Je pense que ce qui surprend un peu en Afrique, mais dans d'autres pays aussi, ce sont les procédures. C'est-à-dire aujourd'hui, je pense qu'en Afrique, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont en fait bloqués par les procédures, par la lourdeur administrative. Donc si on peut lancer un message, c'est pour les entrepreneurs, simplifions les procédures, laissons la chance aux jeunes entrepreneurs de créer leur société. Et voilà, le côté procédure, le côté sans doute taxe, il y a sûrement une vraie réflexion à avoir, mais c'est valable aussi en Europe. Ce que j'aurais envie de changer, c'est l'image de l'Afrique. Actuellement, l'image de l'Afrique est tellement ternie. On ne voit que la guerre, que le djihadisme. Il y a beaucoup d'autres choses à découvrir en Afrique. Moi, c'est l'image. J'allais travailler plus sur l'image de l'Afrique. On a des merveilles au fait. On a de l'or chez nous, mais malheureusement, il y a beaucoup d'autres choses qui nous préoccupent. Donc c'est l'image de l'Afrique que moi j'ai envie de changer. Il faut une approche aussi, il faut que les gouvernements ils arrivent à sensibiliser les gens. Parce que derrière tout ce qui se passe, c'est pour amener à transformer la matière première en produit fini. On parle en termes de qualité, on parle en termes de certificat ISO 9001. L'Afrique maintenant est en train de se mettre sur le même élan que les Européens. Donc derrière aussi, il faut que la population croie aux produits qui sont faits localement et il y en a de très bonne qualité. Il faut que l'Afrique même apprécie et manger son produit local. Parce que ce n'est pas bon d'importer et venir tuer notre production dans nos pays. Et qui fait ça, c'est nous-mêmes. Qui importe, c'est nous. Qui exporte, c'est nous. Donc, qui doit manger? Or que nous, Africains, doivent manger notre production locale. Après la consommation de nos produits locaux, on peut importer le reste. C'est ça notre vision. Et tout ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est de bien produire, des bons rendements sur le coton, sur le maïs, sur toutes les céréales, et transformer les produits locaux dans les pays et mettre l'accent sur l'emballage. Parce que la valeur d'un produit, l'emballage met 50%. Au niveau du secteur agricole, nous notons que les acteurs ne sont pas trop professionnels. Donc nous mettons beaucoup l'accent sur la professionnalisation du secteur. Trouver aussi des mécanismes de financement pour les investissements, que ce soit pour les crédits de campagne ou bien même pour les investissements à long terme pour les spéculations. Donc vraiment si ces maillons-là sont déjà la mise en place d'un cadre vraiment structuré à travers des acteurs qui sont bien connus, qui gèrent leur exploitation comme des professionnels. On a des mécanismes de financement où on peut contracter des prêts pour le financement et aussi toute une approche de mécanisation de tout le dispositif de mécanisation de semences performantes pour pouvoir compétir, pour vraiment être très compétitif sur le marché national qu'au niveau international. Voilà, ce que j'ai envie de changer et améliorer, c'est au niveau des financements. Voilà, nous pensons qu'il y a plusieurs personnes par exemple qui veulent se lancer en agriculture, mais le problème de financement se pose aujourd'hui. Pour les banques, c'est très difficile pour une banque de financer une entreprise agricole, de financer un particulier qui veut se lancer dans l'agriculture. Si vous voulez vous lancer dans d'autres secteurs d'activité, c'est plus facile. Mais aujourd'hui, les gens se disent que l'agriculture est un domaine dans lequel il y a beaucoup d'incertitudes. Donc c'est difficile de se lancer en agriculture. Je pense pour ma part que des banquiers devaient déjà avoir confiance aux agriculteurs. Et il y a lieu donc de donner aux agriculteurs la possibilité d'avoir des formations pour rendre encore l'agriculture plus sûre, plus efficace. Par exemple, on parle que l'agriculture est un domaine dans lequel il y a beaucoup de variations, le climat et tout ça. Mais aujourd'hui, on peut maîtriser tous ces facteurs-là. Et donc, que ces facteurs sont maîtrisés, l'agriculture est au même titre une entreprise comme toutes les autres entreprises. Donc, il devait avoir l'occasion d'être financé comme toute entreprise. Le cadre institutionnel qui doit professionnaliser l'activité de production agricole, nous sommes soucieux d'avoir une couverture assurance pour les paysans et les exploitations agricoles. Parce que ces deux critères sont incontournables pour que les financiers suivent. Ils sont conscients qu'il faut accompagner le monde agricole, mais ils veulent que
que soit sécurisée, soit professionnalisée l'activité et qu'il y ait une assurance qui couvre les risques. Toute activité humaine comporte des risques. Il faut sortir la production agricole du secteur informel, d'une part, ça c'est la part de l'État, mais il faut encore avoir un soutien foncier. On ne prête pas à quelqu'un qui mène une activité dont il n'est pas propriétaire. Il faut que l'exploitation agricole ait un titre foncier. Il faut que celui qui exploite la terre ait une couverture d'assurance et tout de suite vous verrez que les banques et les autres organismes financiers vont suivre. Sans capitaux, on a du mal à développer l'activité. Ce que nous améliorons aujourd'hui, c'est le cadre d'intervention des privés, de sorte qu'ils puissent investir dans les filières agricoles. Le programme national d'investissement agricole qui est piloté par le ministère de l'Agriculture vise justement à mobiliser le financement privé et à inciter l'État à créer le cadre qui permette aux privés de travailler. Si aimerait changer quelque chose, c'est un peu la mentalité des gens. Il faudrait qu'ils sachent que l'agriculture, c'est vraiment quelque chose de très bien, ça nourrit son homme, ça rapporte vraiment beaucoup. Et que si chacun met du sien, on peut vraiment promouvoir ce secteur-là pour développer un peu notre pays et tout. Puisque l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Donc si on vulgarise ce secteur, on va s'en sortir. Améliorer d'abord la mentalité de la jeunesse et puis proposer plus de programmes intéressants pour susciter la volonté de la population et puis emmener aussi les investisseurs à venir investir en Côte d'Ivoire puisque les investisseurs demandent d'abord la stabilité dans un pays. Alors il faut d'abord mener des actions pour stabiliser d'abord la politique du pays et puis attendre les investisseurs. Nous cherchons chaque jour non seulement à rendre notre filière plus viable, donc par l'augmentation de la production, par l'amélioration de la qualité, par l'amélioration des conditions de vie et de travail des producteurs. Et ensuite, comment faire en sorte que le prix du café et du cacao soit attrayant pour le producteur, soit rémunérateur pour le producteur, c'est le combat que nous menons chaque jour. Il faut déjà que les producteurs eux-mêmes soient sensibilisés, soient regroupés en organisations viables, mais aussi il faut apporter la mécanisation. Nous avons déjà avec IDT trouvé des moyens pour faciliter le cabossage, pour faciliter la cueillette et le séchage également. Il y a une option qui nous fait un peu freiner, c'est-à-dire la fraude. Donc on demande à l'État de lutter contre cette fraude-là, afin que ce sucre-là soit consommé ivoirien et qu'ils mettent dedans des balises pour bloquer l'entrée du sucre frauduleux. Parce qu'en fait, il faut utiliser les produits phytosanitaires, c'est bien, mais il faut penser à l'environnement. Du coup, tout ce qui présente un danger pour l'environnement, nous le retirons. Nous sommes une firme de spécialité, nous fabriquons nous-mêmes les produits, nous investissons dans la recherche, le développement, dans l'innovation. Bon, en Afrique, le plus difficile, c'est les problèmes logistiques pour être capable d'amener le produit au meilleur coût possible à tous les agriculteurs. Par exemple, au Burkina Faso, les coûts logistiques sont très importants et donc l'agriculteur a du mal à développer son business comme il le souhaiterait. C'est aussi ce que recherche à faire Louis Dreyfus. Et pour ça, on a tout un comité qui s'appelle le SHI, Safety, Health and Environment, dans lequel on essaye de faire de la formation sur les fermiers et de leur donner les meilleurs conseils pour qu'ils puissent avoir un business durable et une rentabilité sur le long terme. Si j'avais plus de pouvoir, ce que j'aurais voulu améliorer, c'est les conditions de vie des producteurs. Parce que vous savez, c'est un peu difficile, c'est en Afrique, on va dire que dans les pays pauvres, la seule problématique, ça sera beaucoup plus de financer tous ces gens pour qu'ils puissent commencer à grandir un peu et à pouvoir s'assumer tout seuls.